Elle s'appelle Jamala, elle est tatare, elle a été choisie par le public ukrainien pour représenter le pays à l'Eurovision 2016 en mai. Sa chanson intitulée 1944 évoque la déportation de 250 000 Tatars de Crimée par Staline durant la Seconde Guerre mondiale. Un choix qui va sans nul doute déplaire à la Russie et qui pourrait être remis en cause mi-mars, mais dimanche soir, l'heure était à la joie. Je suis si fatiguée et si heureuse, je crois que je peux dire beaucoup sur l'Ukraine à l'Europe, beaucoup de choses qu'elle ignore. Я зможу розказати про Україну те, що Європа ще не знає. En 2009, l'Eurovision avait déjà retoqué la chanson de la Géorgie We Don't Wanna Putin, dont le titre jouait sur les mots et pouvait être entendu comme un rejet direct du président russe. La télévision publique géorgienne avait alors refusé toute modification de la chanson et décidé de se retirer du concours. Autre polémique en 2014 avec la participation et la victoire de Conchita Wurst. Sa chanson n'avait pas été retouchée, mais la candidate autrichienne transsexuelle avait été victime d'une grande campagne de boycott. Certains hommes politiques russes ayant crié au scandale et déclaré que c'était la fin de l'Europe. L'an dernier, c'est la participation de la Hongrie et la chanson du groupe Boogie, Wars for Nothing, des guerres pour rien, qui avait été remise en cause. Le texte mentionnait 500 enfants de Gaza tués durant l'attaque israélienne de 2014. Après la plainte d'Israël, le groupe s'était auto-censuré. Incidents et polémiques de ce type sont légion depuis le début de l'Eurovision qui interdit les messages politiques dans les chansons. Le jury ukrainien le sait, mais comme l'explique Ruslana, cette chanson porte une idée et elle sera portée aux Européens. Il faut prendre en compte la personne qui apporte ce message. Il est très important pour moi et pour des millions d'Ukrainiens que ce soit Jamala, dit-elle. Le choix de Jamala, tatar de la Crimée annexée par Poutine, est déjà en soi un symbole fort pour l'Ukraine.